Bienvenue au spécialiste du CB. Ici le spécialiste du CB. Comme vous voyez, on est en hiver. Là, je vais vous expliquer les problèmes qu'on a avec un Eagle, un international modèle 9200. Il y a 9200, son problème, c'est bien sûr là, que ça ressemble un peu au 9400. C'est tout le temps les jonctions du miroir, ici en bas, puis ici en haut. Si on regarde un peu plus proche, c'est tout le temps une question de ground, j'arrête pas de le répéter. Si vous prenez l'antenne sur le système du camion, ça sera jamais bon parce que la partie ici de chromée est plus grandée. Juste de faire ça, ça va casser. Puis lui ici, ça c'est grugé par la rouille là, fait que la botte elle touche plus à ça. Puis lui ici, il touche pas à lui. Fait que même si vous mettez une braquette là-dessus, c'est pas bon. La solution là, c'est pas la porte, parce que la porte elle bouge, puis il n'y a pas de contact entre ici puis la porte ne touche pas au frame. Donc, on peut pas coller une antenne aimantée sur le toit parce que lui, c'est pas un Sterling. Le Sterling, tu colles une antenne sur le toit, mais l'international, la solution, c'est ça. Ça veut dire que avec une bonne petite fire stick 3 pieds pour être sûr de ne pas trop accrocher, parce que lui c'est un gars d'excavation puis il est souvent dans les branches, vous mettez une braquette ici, fait que les deux vis dans le bas ça va directement sur le frame, mais la partie d'en haut est en fil de verre, on peut pas rien mettre ici. Fait que vous la mettez à côté sa gouttière. Fait que l'antenne ici est vraiment grandée dessus le frame par en arrière, donc le ground il est bon. Ces deux là ici sont dans le vide, mais mettez une braquette 4 vis. Le petit problème qu'on a un peu, c'est que là, le top est un petit peu en angle. Fait que si vous prenez une braquette en aluminium, on n'est pas capable de l'accrocher. Moi ici, j'ai une braquette en stainless, fait que vous l'accrochez ça un peu pour la rendre droite. Sinon, ben, l'antenne va être croche parce qu'elle va s'en aller par là, comme à cause que le frein est un petit peu de travers. Là, je peux pas ouvrir la porte parce que la porte du monsieur est jamais. Mais là, vous passez le fil juste ici en haut, dans le cadrage, et puis vous avez votre connexion là, le fil il passe ça juste en haut de la porte. Je m'en vais dans le véhicule, puis je vais vous expliquer le reste. Bon, rendu en dedans, là je peux pas ouvrir la porte, mais ici dans le coin, le fil il passe par là. Fait que là, vous tirez sur votre partie de caoutchouc, vous le faites passer l'autre bord. Il y a une petite bosse ici, là. Fait que, parce que si le fil il passe par-dessus ça, ça va donner un lousse à votre caoutchouc ici, puis là, quand il mouille bien fort, ça peut rentrer. Fait que là, vous ouvrez la porte naturellement, la porte elle rouvre pas, là. Mais là, ici, là, vous tirez le caoutchouc, vous faites passer le fil de l'autre côté, puis vous rentrez le caoutchouc. Mon fil, là, vous n'avez pas besoin de tout démolir, là. Mon fil, il passe par ici, vous l'enlevez dans le trou, dans le crack ici en haut, là. Là, vous le faites longer, et puis là, ici, là, vous enlevez cette partie-là. Ici, vous enlevez cette partie-là, les 4 vis. OK? La partie du CB, elle, vous enlevez le CB, c'est bien sûr. Vous enlevez cette partie-là. Et puis là, il y a une botte ici, là, en dessous, là. Fait que vous enlevez votre botte, puis vous tirez là-dessus. Quand vous tirez là-dessus, là, à partir de là, vous passez en main et vous avez accès. Fait que vous faites passer votre fil dans le coin, là. Vous faites passer votre fil dans le coin, là. Puis là, il va s'en aller là-dedans. Puis après ça, vous le mettez au CB. Là, le résultat final, que les camionneurs ils ont bien de la misère, c'est tout le temps une question d'ajustement, puis une question de micro. Là, sans faire de peine, le 29 LX, achetez pas ça. Parce que c'est un CB qui est électronique. Si vos pitons, ils loussent ici, là, les pitons, ils peuvent pas se remplacer parce que électroniquement, ils sont sur un circuit à l'intérieur. Fait que lui, c'est un modèle digital, mais tous les pitons sont pognés ensemble. Fait que si ça fait défaut, ça se répare pas, il faut changer de CB. Vous êtes mieux avec l'ancien modèle du LTD. Lui, tout est plus facile, puis tout est normal. Le nouveau modèle, il est plus problème que quand il fait froid. Des fois, il commence à avoir de la misère à changer de canal. Fait que là, en attendant, on va vivre avec. C'est pour continuer à vous l'expliquer. Fait que le Cobra LX, c'est pas le mieux des CB Cobra. Achetez le LTD si vous êtes capable. Puis l'autre affaire que tout le monde fait le problème, c'est les micros de remplacement. Les micros de remplacement high gear, c'est pas bon. Si vous mettez ça, vous n'avez pas de son. Pas en tout. Fait que les anciens micros Cobra, qui étaient les micros comme ça,
Là, eux autres sont plastiques. Ça, c'est bon. Eux autres, ils t'offrent. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand il est fini, il faut que tu en achètes d'autres. Fait que Uniden fait un modèle comme ça à 40$ qui va très très bien, qui est pas laid. Ou sinon, ben j'ai un remplacement bien ordinaire qui est 20$. Fait que 1, 2, 3. Ok, là je fais le test. Ça c'est mon micro. Je vais vous faire essayer. Je vais dévisser. Puis là, on va mettre la cochonnerie de High Gear de Cobra. Fait que Cobra, là, ils font pas des bons petits CB parce que j'ai fait des vidéos là-dessus. Puis ils font pas des bons micros de remplacement. Fait qu'achetez pas ça. 1, 2. J'essaie de parler, puis il n'y a rien qui se passe. L'aiguille en monte dans l'autre CB, mais il n'y a aucune voix, il fait juste gricher. Fait que là, le gars, il sait plus si c'est son CB qui fait défaut, il sait plus si c'est le micro ou l'antenne. Mais dans le cas d'un inter, c'est sûr que c'est l'antenne à cause du frame. Quand vous êtes vissé directement sur le frame, vous faites partie du cadrage de porte. Fait que l'antenne est reliée directement sur le ground, puis c'est bien important. Là, pour voir le résultat, je vais remettre mon micro qui marche. OK. Ici, là, je l'ai déjà expliqué, vous vous calibrez. OK. Bon, je vais baisser l'autre. Avec lui, ici, jusqu'au bout. Puis là, après ça, vous vous mettez à SWR. Puis là, il ne faut pas que ça monte, là. Ici, il ne faut pas que ça monte. Il faut que vous soyez en bas d'1.5. Puis il ne faut pas qu'il flash warning. Parce que si flash warning, vous êtes en problème. Fait que là, ici, là, ça c'est sûr que le standing wave, c'est bien important. Vous, avec lui ici, vous vous calibrez au bout. Après ça, on se remet à SWR. Puis le test final, c'est ça. Naturellement, moi j'ai une antenne Firestick. Là, je n'ai pas emmené pour vous le montrer, mais il y a une vis dans la capote. Si vous prenez des antennes originales qui n'ont pas de vis, qui n'ont pas d'ajustement, vous ne serez pas capable de vous mettre à 100%. Ça va marcher pareil parce que votre grande va être bon, mais ça se peut que si vous allez sur le 40, ben, ça ne sera pas à 100%. Mettons que je m'en vais au 40, il faut vraiment que ça soit 100% partout. Regardez, c'est 100% là, puis il ne flash pas warning, il ne faut pas que ça flash. Fait que ceci était... Oh, comme ça. La description du spécialiste du CB.